Il est presque 6 h du matin, ça fait 1 heure que je suis parti, donc je suis en route vers New York pour aller rejoindre mes potes d'Agoba pour cette tournée mythique, donc la première tournée aux États-Unis. Je me suis fait une petite programmation musicale dans la voiture et là j'écoutais Radio-Canada et j'écoutais une conversation intéressante au niveau des accords de libre-échange, donc États-Unis-Europe, notamment en ce qui concerne l'agroalimentaire. Bien sûr c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Donc en fait les accords permettraient notamment au Canada, M. Harper a appuyé dans ce sens, permettrait donc au Canada d'exporter en masse leur porc et leur bœuf vers l'Europe. Et en contrepartie, l'Europe exporterait donc 2 fois plus de quotas de fromage, notamment les fromages fins. Ce qui pose un problème ici parce que les fromages produits au Québec sont plus chers, notamment par rapport à des normes sanitaires plus rigoureuses et au prix du lait. Et puis il y a moins de subventions ici pour les producteurs laitiers de fromage qu'en Europe, où le lait et les producteurs fromagers sont subventionnés massivement. Donc ça créerait un déséquilibre et ça me rend fou parce que en France on produit assez de porc comme ça, notamment en Bretagne, on a assez de viande. Pourquoi ouvrir des accords de libre-échange pour se faire envahir de porc et de bœufs canadiens pour exporter plus de fromage vers ici? C'est l'absurdité de la mondialisation. Voilà, et puis donc il ne faut pas qu'on se laisse faire contre ça. Le changement de notre mode alimentaire est une des conséquences de la mondialisation. Aujourd'hui, on trouve le petit déjeuner continental sur tous les buffets des hôtels de par le monde. De la nourriture produite en masse, transformée dans des usines, conditionnée dans du plastique et réchauffée dans des fours à micro-ondes. Les animaux ne font pas exception à la règle. Cette production de masse les concerne également. C'est la première fois dans notre histoire que nous mangeons de la chair d'animaux élevés en cage, parqués dans des hangars, des camps de concentration modernes où les visiteurs ne sont pas les bienvenus. J'en ai vu quelques-uns de l'intérieur, des élevages de poules pondeuses, de poulets de chair, de porc, des animaux qui vivent dans le confinement le plus total, dans l'horreur indescriptible des hangars concentrationnaires et qui finissent leur calvaire dans les abattoirs.